Salut, c'est Radou, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que ce format fondé sur des interventions de très court terme est à réserver quand même à ceux qui ont de l'expérience. Et si vous voulez apprendre le trading de court terme, vous pouvez vous aider de ces vidéos. Si vous avez déjà une expérience, vous pouvez comparer vos zones d'intervention à mes zones d'intervention. On va commencer tout de suite par le CAC 40. En données journalières, on voit que la tendance de long terme, elle est baissière puisque nous sommes en dessous de la M200 qui la moyenne mobile à 50 jours étant descendante aussi, on peut dire que la tendance de fond, elle est baissière également. Selon toute vraisemblance, les cours sont attendus dans cette zone de support mensuel des 61, 10, 58, 00. Et c'est sur cette zone que les traders acheteurs devraient normalement penser à acheter, à rentrer en action. La résistance la plus proche, c'est celle des 67,50, 65,80, zone de résistance hebdomadaire. On regarde ce qui se passe sur les données d'intervention, les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, là aussi, la tendance de long terme, elle est baissière. La tendance de fond est baissière également. Dans ces conditions, le mieux, c'est quand même de chercher des points d'entrée à la vente. Alors, si c'est le cas pour vous, la zone de résistance H4 des 63,65, 63,20 est susceptible d'attirer le regard de beaucoup de traders baissiers. Je vous montre comment faire si vous n'avez pas de méthode pour mettre un stop de protection à l'aide de l'ATR, qui est ma technique, une de mes techniques préférées. Pour trouver l'ATR, on va dans indicateur, on cherche average true range et voilà ce que l'on a. Imaginons que les cours reviennent sur la zone bleue, je dis au hasard 63,40 et que vous vouliez vendre dans cette zone. Vous prenez donc 63,40 et vous ajoutez la valeur d'un ATR pour mettre votre stop de protection. Imaginons qu'au moment où cela se produise, l'ATR soit à 58, donc on ajoute 58. Ça vous donne un stop de protection à 63,98, c'est-à-dire à peu près ici. 63, je suis allé trop vite, 63,98, c'est à peu près, voilà, par là. L'idée surtout, c'est que vous pouvez prendre un ATR ou deux ATR, bref, vous pouvez ajouter la valeur d'un ATR ou la valeur de deux ATR, voire 3 ou 1,5 comme vous voulez. Ça dépend de la marge de manœuvre que vous voulez. Idéalement, il faudrait quand même mettre le stop de protection au-dessus de la zone de résistance pour être protégé par cette zone, et l'objectif sera mis normalement de manière classique à au moins la même distance qu'à l'ATR. Clairement, si vous avez mis un ATR pour votre stop de protection, il faut viser un objectif au moins égal à un ATR vers le bas pour que le jeu en vaille la chandelle, même si vous n'avez raison qu'une fois sur deux. Et bien sûr, si vous mettez deux ATR, normalement il faut viser au moins deux ATR pour avoir un objectif qui justifie un tel stop de protection. Maintenant, si vous voulez acheter, je pense que la zone que beaucoup de traders observent pour acheter, c'est cette zone orange. Enfin, toute cette zone rouge est une zone de support, mais la zone orange correspond à une zone de support mensuel et une zone de support journalier. Mais cette zone, elle est actuellement établi aux alentours de 5880. Ceci est donné pour l'exemple. Imaginons que vous décidez d'acheter, si on y va à 5883, donc vous prenez 5883, votre point d'entrée, votre stop de protection, si vous le mettez simplement pour l'exemple à 2 ATR, cette fois pour vous donner un peu plus de marge de manœuvre. Donc imaginons que l'ATR soit à 58, donc 5883, vous enlevez la valeur de 2 ATR, ça vous donne un stop de protection à 5767. 5767, ça vous met un stop de protection à peu près ici. Bon, c'est un peu loin, 5767. Bon, l'idée, encore une fois, c'est que il faut normalement attendre qu'on soit, faudrait un stop de protection en dessous de la zone de support pour faire bien. Donc je pense que pour avoir quand même une intervention qui soit logique, il faudrait peut-être attendre que l'on s'enfonce un petit peu dans la zone. Comme ça, un ou deux ATR, ça nous mettrait en dessous de la zone orange, en ayant un stop de protection pas trop éloigné, car plus il est éloigné, vous avez compris, plus ça nous oblige d'avoir un objectif identique dans le sens de la hausse pour rentrer dans ses frais. Donc c'est pour ça qu'il faudrait peut-être mieux être un peu patient et rentrer à l'achat éventuellement lorsqu'on aura bien descendu dans cette zone orange. Encore une fois, ce n'est pas un conseil, c'est simplement un partage de ma méthode. On regarde ce qui se passe pour le DAX.
Et voilà où on est le DAX, hein. Nous sommes sur un support mensuel, mais comme c'est un support mensuel, il y a des chances pour qu'il mette du temps avant de se faire respecter, puisque par définition, il a jusqu'à la fin du mois pour le faire. C'était le cas, par exemple, ici, vous voyez, on a enfoncé cette zone pour finalement la préserver en fin de mois. Donc c'est un support, on va dire, assez lâche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une zone de support, même lâche. La prochaine zone de support, c'est le support journalier des 12 600, 12 430, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière sur cette unité de temps. On regarde tout de suite les données 4 heures. Et sur ces données 4 heures, on voit que là aussi, hein, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Ceux qui veulent acheter sont sur une zone intéressante car nous sommes sur une zone de support mensuel et également une zone de support H4. Ceux qui veulent donc acheter, j'imagine, achètent maintenant avec un stop de protection à 1, 2 ATR, qu'importe, en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent par contre spéculer à la baisse ont deux options. La première option, c'est d'attendre un retour éventuel sur la résistance H4 14315 14290, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Autre solution plus dangereuse, attendre que l'on clôture en dessous de la zone de support H4 ici pour spéculer à la baisse. Le danger, c'est qu'on est sur une zone de support mensuel, donc les vents contraires à la hausse risquent d'être assez importantes, mais c'est théoriquement une solution. Regardez les bougies Aiki Nashi. Pour l'instant, les bougies Aiki Nashi qui montrent la pression actuelle est toujours baissière puisque vous avez des bougies rouges sans mèche basse. Clairement, il y a plus de chances pour que l'on aille plus bas que l'on ait fait les plus bas au regard de ces bougies Aiki Nashi. Et on passe au Dow Jones qui est également dans une situation très délicate avec des cours en dessous de la M200 qui descend ici. Donc la tendance de long terme est baissière. La tendance de fond est baissière également avec des cours en dessous de la M50 qui descend. Mais nous sommes sur une zone de support importante ici, la zone de support hebdomadaire des 32 970, 32 215. En dessous par contre, hein, ce sont les abysses. Ça aura son importance plus tard. Et la prochaine résistance, hein, c'est celle des 35 380, 34 850. On regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, la situation est un peu complexe parce que nous avons bien une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière. Donc normalement, il faudrait spéculer à la baisse. Néanmoins, on est sur une zone de support importante ici et donc les vents contraires sont nombreux contre ceux qui veulent que les cours baissent. Clairement, ici, puisqu'il s'agit d'un support tracé sur une unité de temps supérieure aux données 4 heures, c'est une zone d'achat. Ok, donc ça veut dire que tous ceux qui veulent acheter peuvent considérer de le faire sur la zone actuelle. Généralement, le stop de protection sera mis en dessous du support, notamment à l'aide de l'ATR pour plus de précision. Ceux qui veulent spéculer à la baisse ont plusieurs solutions. La plus évidente est d'attendre un retour sur la résistance H4 des 34,060, 34,00 avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue. Dernière solution, attendre une cassure de cette zone hein, de support hebdomadaire, mais c'est dangereux parce que comme c'est une zone de support hebdomadaire, elle a jusqu'à la fin de semaine, donc on n'est même pas au début de la semaine là, pour se faire respecter, donc on risque d'avoir une accélération haussière de dernière minute pour respecter le support hebdomadaire. Donc c'est un trade qui est beaucoup plus risqué, en tout cas plus risqué que celui du trade baissier sur la résistance H4 des 34,060, 34 000. Bougie Aiki Nashi pour l'instant ça reste mauvais parce que vous avez des bougies rouges sans mèche haute, donc c'est plutôt baissier et donc dans ces conditions il est plus plausible que l'on ait fait les plus bas, que l'on ait à faire les plus bas plutôt qu'on les ait déjà fait. Et pour le Nasdaq, c'est la même chose, la tendance est baissière, on le voit au fait que la M200 soit descendante, on le voit aussi au fait que la M50 soit descendante, donc la tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières. On a une falaise au-dessus de nous qui nous empêche de monter. A priori, la résistance hebdomadaire ici des 13 965, 13 050 en gris et la résistance journalière des 13 560, 13 500 en orange. Plus proche de nous, la résistance journalière des 12 800, 12 900 est également une zone de résistance puisque c'est une zone de support qui a été cassée et qui a donc théoriquement changé de polarité en devenant résistance. On regarde tout de suite les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, la situation est aussi baissière. Vous avez la moyenne mobile à 200 jours qui descend, la moyenne mobile à 50 jours qui descend, donc la tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières. Ce qui semble plus facile à faire de manière, on va dire, classique, hein, c'est d'attendre un rebond de ce Nasdaq qui irait chercher des résistances journalières H4
de spéculer à la baisse avec un stop de protection soit au-dessus de la zone bleue, soit au-dessus de la zone orange et pour objectif d'aller chercher la zone rouge. Maintenant, il faut savoir que la zone rouge, toute cette zone de support mensuel est par définition une zone de rebond, mais le problème c'est qu'elle est tellement vaste. Regardez, je vous mets les données mensuelles pour que vous voyez cette zone de congestion ici. Donc, il est difficile d'acheter. Car si on veut mettre un stop de protection, on va dire classique, il faudrait le mettre en dessous du support, mais ça nous amène vraiment très très loin. Donc je pense que c'est à réserver aux plus expérimentés. Mais il faut bien comprendre que toute cette zone rouge est une zone de support où le rebond est quand même assez facile à envisager. Pour l'instant, les bougies Aiki Nashi ne sont pas haussières, hein. Alors c'est toujours rouge, mais ça se rétrécit. C'est généralement aussi hein, que la pression baissière s'amenuise, mais ça reste quand même des bougies qui sont baissières. Et on passe à l'euro-dollar. L'euro-dollar dans une zone de support mensuel. Ici, je vous remontre les données mensuelles pour vous en convaincre. Cette zone énorme qui a maintenu l'euro-dollar à flot depuis 2015. Et ça y est, nous sommes dedans. Donc, il y a fort à parier pour que des acheteurs commencent à regarder la situation de près. En tout cas, nous sommes dans cette zone et nous sommes proches d'un support journalier à 1,0498, 1,0471. La tendance de long terme donnée par la M200 sur cette unité de temps, elle est baissière. Nous avons également la moyenne mobile à 50 périodes qui est baissière, donc la tendance de fond est baissière également. Regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, la tendance ne s'améliore pas, tendance de fond baissière avec les cours en dessous de la M50, tendance de long terme baissière. Mais nous sommes, on l'a dit, sur une zone de support ici. Ceux qui ont des velléités d'achat peuvent envisager que cette zone soit une zone appropriée, stop de protection bien en dessous de la zone bleue, voire en dessous de la zone rouge. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire sur la résistance H4 des 1,0642, 1,0623, mais c'est dangereux parce que spéculer à la baisse alors que nous sommes dans une immense zone de support, c'est toujours un petit peu difficile. Aucune option n'est véritablement facile en vérité. Peut-être que l'achat quand même est plus approprié que la vente, mais ça se joue vraiment à pas grand chose. Les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant la pression est toujours baissière avec des bougies rouges sans mèche haute. Et on termine avec Bitcoin. Bitcoin qui est sur une énorme zone de support ici, hein, mais qui ne semble pas pour l'instant faire son effet. Regardez les données hebdomadaires, vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'on ne peut pas éluder cette zone de support très importante sur laquelle quand même hein, les rebonds ont été systématiques, hein, puisque chaque fois qu'on est venu solliciter cette zone, on est reparti à la hausse. Donc c'est vraiment une zone de support, mais pour l'instant il est vrai qu'il ne se passe pas grand chose. On regarde les données journalières à nouveau pour comprendre ce qui se passe. On vient de casser en fait une zone de support journalière, celle des 37 655, 34 400. Maintenant c'est pas clair non plus parce qu'il faut bien comprendre que la journée n'est pas terminée et on peut très bien avoir une mèche qui sortent de la zone orange mais qui la préserve finalement. Donc cette bougie en dehors de la zone de support est inquiétante mais elle n'est pas encore inéluctable. En tout cas c'est une zone de support qui est fragilisée. On regarde les données 4 heures. Et voilà les données 4 heures, donc on a bien compris, zone grise, énorme zone de support, zone orange en train de casser mais qui n'est pas cassée. On n'a pas de support H4 particulier, par contre on a une résistance H4 ici, c'est la zone de congestion qui épouse en fait l'intérieur de la zone orange. Bref, ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent sans doute que l'on revienne sur cette zone bleue pour spéculer à la baisse avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue. Néanmoins, c'est un trade qui est dangereux, même si les rebonds sur le Bitcoin tardent à se faire voir. En tout cas, pour l'instant, c'est théoriquement quand même une zone de support. Donc, spéculer à la baisse sur une zone de support tracée sur les temps supérieurs est toujours un peu risqué. Ceux qui veulent acheter peuvent le faire, mais de manière là aussi assez dangereuse, puisque on n'a pas de support clair en dessous. Toute cette zone de support grise est zone de support, mais on n'a pas de zone clairement identifiée, donc c'est très dangereux. Je ne vois pas comment les traders débutants peuvent spéculer facilement sur Bitcoin, hein, tant la situation est explosive. Ce qui est certain, c'est que les bougies Aiki Nashi pour l'instant ne laissent pas augurer d'un quelque rebond que ce soit. On a toujours des bougies rouges sans mèche haute. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces actifs principaux. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour. Comme ça, vous avez la mise à jour toutes les semaines de ce format-là. Mais vous avez des vidéos tous les jours également. Donc là, vous avez déjà en ligne l'analyse technique pour le long terme, l'analyse de l'or, l'analyse du CAC 40, l'analyse sur les cryptos spécifiques. Vous avez donc toutes les vidéos tous les jours qui vous attendent. Et si vous vous abonnez et que vous allez voir la chaîne communauté,
de ma chaîne YouTube, enfin l'onglet communauté, vous avez des alertes en temps réel lorsque je vois que nous sommes sur une zone d'intervention. Comme ça vous permet d'avoir éventuellement une alerte si vous n'avez pas le nez sur vos écrans. N'oubliez pas enfin, si vous avez aimé, de liker, ça fait plaisir et c'est bon pour ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour d'autres vidéos, la semaine prochaine pour ce format. Je vous rappelle que à titre personnel, j'ai choisi pour sponsor et pour courtier IG qui vous permet de trader avec des Turbo 24, des CFD sur ces actifs. Vous avez des vidéos par transparence pour vous familiariser avec les Turbo 24 et les CFD si vous ne connaissez pas. À très vite pour d'autres vidéos.